Calendrier de l'Avent, jour 11. Alors c'est un tout petit calendrier de l'Avent aujourd'hui, mais un calendrier qui va vraiment vous pourrir en cette période de fête, je vous le garantis. Je vous propose de soit perdre 2 kilos, soit de prendre 2 kilos, selon le cas. Alors, je suis d'accord avec vous que le problème le plus compliqué, ça va être de décider, selon votre situation, si vous devez perdre ou gagner. À mon avis, demandez à 3 personnes autour de vous ce qui est le plus adapté. Perdre ou gagner 2 kilos, etc. Après, vous pouvez vous demander à vous-même en plus, vous faites un benchmarking, etc. Ok, vous avez compris. L'idée, en fait, c'est pas de perdre 2 kilos en un mois, c'est de perdre 2 kilos en 2 jours. Comment vous faites? Vous bouffez pas, hein? Je vous rappelle Anna Tawai. Quand elle a tourné Fantine dans Les Misérables, on lui a dit, alors on lui a promis un bon salaire, hein, plusieurs millions de dollars sans doute, j'en sais rien, je m'en fous, mais c'est une bonne actrice, donc pourquoi pas. On lui a dit, bah voilà, il faut jouer le rôle de Fantine. Et Anna Tawai, si vous la connaissez, en fait, comme comédienne, c'est pas une fille grosse, hein, c'est une fille qui est plutôt... elle fait un petit 36, quoi, je pense, hein, peut-être un 38, mais vraiment maximum, c'est une fille mince. Sauf que pour jouer Fantine, il fallait vraiment qu'elle soit un sac d'os. Pourquoi? Parce que Fantine, vous savez, dans Les Misérables, c'est une petite fille, une petite jeune fille pauvre, et elle est extrêmement maigre parce qu'elle n'a pas à manger. Donc en fait, on a dit à Anna Tawai, pas de problème pour le rôle, mais il faudrait perdre un peu de poids. Anna Tawai, qui est une femme très éduquée, très intelligente, elle se dit perdre un peu de poids, tu rigoles, il faut que je perde 15 kilos. Donc c'est beaucoup de perdre 15 kilos, surtout que le tournage en fait commençait 3 semaines, 1 mois après ce moment où effectivement elle a été confirmée sur le rôle, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de perdre 15 kilos. Alors, c'est pas conseillé évidemment si vous êtes déjà mince, hein, voilà, de perdre 15 kilos, voilà. Mais comment elle a fait pour faire un régime pour perdre 15 kilos? J'ai trouvé plein d'interviews où on lui a demandé comment elle avait fait. C'est simple, en fait, elle a répondu « Don't eat !» Ne mangez pas. C'est tout simple. En fait, l'idée, si vous voulez, du régime qui s'installe dans le temps, etc., c'est sympa. Mais en fait, si vous ne mangez pas, sinon 3 carrés de chocolat pour pas tomber, hein, ou 3 morceaux de fromage dans 2 jours, vous allez les perdre, vos 2 kilos. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à perdre 2 kilos, oui. Mais c'est pas forcément très bon pour la santé. En tout cas, il ne faut pas le faire régulièrement. Il y a un truc, par contre, qui est essentiel. C'est que c'est très très bon pour le moral. C'est très très bon pour le mental. C'est très très bon pour votre volonté. C'est très très bon pour votre capacité à vouloir, à faire, à mettre en place les choses. Moi, en fait, si vous voulez, j'aime beaucoup l'espace-temps, surtout le temps. Le temps est une chose qui me fascine, je m'appelle Nithya, donc pour moi, pour moi le temps, ça n'existe pas. En fait, ce que j'aime, c'est qu'à un certain moment, on peut faire une trouée, et on peut se dire, attends, je décide ça, je veux ça absolument, et je veux ça, entre guillemets, au mépris de l'espace et du temps. Quand j'étais jeune, je suis submergée par des gens qui me disent, en ce moment, je voudrais dormir. Comment je fais pour dormir? Et je leur dis, mais pourquoi dormir? Pour moi, c'est le contraire. J'ai jamais des gens qui me disent, ah, je voudrais ne plus dormir et travailler, vivre, voir des choses incroyables tout le temps, faire des choses tout le temps, me sentir en vie tout le temps. Moi, je me rappelle que quand j'avais entre 15 et 30 ans, mon problème dans la vie, c'était ne pas dormir. Pourquoi? Mais parce que je voulais vivre, je voulais faire du piano, je voulais écrire. À l'époque, j'étais écrivain, je voulais faire de l'astrologie, je voulais voir des amis, je voulais découvrir des pays, je voulais vivre. Je voulais regarder des films, je voulais faire tout, je voulais apprendre tout, je voulais apprendre des langues. Je me disais, mais c'est affreux, il y a tellement peu d'heures dans une journée pour faire les choses qu'on aime, pour être avec les gens qu'on aime. Je veux plus dormir, je veux vivre. Et je suis, et c'est le juste retour des choses, assaillie par des gens qui me disent, mais comment je peux faire pour dormir davantage? Comment? Pourquoi vous voulez dormir en fait? J'arrive pas à comprendre en fait l'ADN de la question, parce qu'on me dit, pour dormir, il faut être en bonne santé. Non, pour être en bonne santé, il faut être heureux. Et bien sûr, il faut dormir un peu, évidemment, mais il faut surtout être heureux. Si vous êtes vraiment heureux, si vous adorez votre vie, d'abord, vous n'aurez aucun problème de sommeil, c'est-à-dire que vous dormirez quand il est nécessaire, mais surtout, en fait, vous serez bien. Donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à comprendre que on est dans un corps, on doit respecter les lois du corps, hein. Il faut le laver, il faut le nourrir, il faut qu'il fasse dodo, il faut qu'il soit aimé, il faut qu'il soit câliné, etc. Il faut respecter les lois du corps, il n'y a pas de problème. C'est comme quand vous avez un chat, vous devez le nourrir, lui donner à manger, changer sa litière, c'est normal, c'est la vie du corps. Il y a une autre vie, hein. Et en fait, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qui est important. Donc là, c'est un graduche, hein, c'est le graduche 11 pour l'autre niveau de vie. L'autre niveau de vie, c'est à un certain moment,
Si vous êtes malheureux parce que vous avez 2 kilos de trop, ou que vous vous sentez trop maigre et pas beau, etc., mais réglez le problème maintenant. Arrêtez d'attendre. Vous avez mangé toute votre vie, c'est pas grave de moins manger pendant 2 jours, vous n'allez pas mourir. Hein. Si vous avez une gastro, vous le faites aussi. Donc, ok, profitez, faites-le sans gastro, ça sera plus sympa. En fait, l'idée, c'est un moment, mobilisez-vous, réussissez quelque chose, soyez fiers de vous. Restart.